Le titre, c'est Vous n'avez rien à craindre. Nous lisons dans Deutéronome le chapitre 28, le verset 16. Deutéronome 28, le verset 16. Vous aidez à la lecture, s'il vous plaît. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Bien-aimé, il dit tes ennemis qui se lèvera contre toi seront battus. Amen. Tout simplement. L'ennemi qui se lèvera contre toi, la Bible n'empêchera pas ou n'empêche pas l'ennemi de se lever. Mais la Bible annonce la fin du combat, la fin de la procédure, la fin du procès, la fin des oppositions. Il dit le résultat final, celui qui se lève ou la chose qui veut atteindre, pour laquelle tu as peur, sera battue. Sera quoi? Battue. Il n'a pas dit sera combattu, mais il dit sera quoi? Battu. C'est pourquoi il parle de victoire. Alléluia. Vas-y. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Par un chemin ils viendront et par 7 ils fuiront devant toi. Continue. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Bien-aimés frères, regardez cette parole au verset 8. Il dit, l'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi. Regardez, c'est comme ici la bénédiction est personnifiée. La bénédiction est présentée ici comme quelqu'un qui a un pied, qui a des pieds et qui peut se déplacer d'un lieu à un autre, ou qui peut aussi se retirer. Il dit l'Éternel commandera, donnera l'ordre à la bénédiction, soit à côté de lui. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Il dit comme il te l'a juré. Continue. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Regardez, tu ne peux pas devenir par toi-même l'homme que Dieu recherche, la femme que Dieu recherche. Tu ne pourras que devenir l'homme ou la femme, la jeune fille qui plaît à Dieu quand tu vas te soumettre, quand tu vas obéir. Retenez que toutes ces bénédictions que nous avons citées sont en rapport, sont liées à notre obéissance. Le caractère, la nature, le comportement que Dieu nous demande sont liés avec notre obéissance. Toutefois que tu seras obéissant, toutefois que tu seras soumis ou soumise, toutefois que tu seras discipliné, tu ne vas pas prier, mais l'ordre sera donné pour que la bénédiction puisse suivre.
Toi, ta responsabilité, on dit qu'il faut obéir, il faut marcher. La route qu'on a tracée, il ne faut pas marcher avec un pied ici comme tu jouais de basse, mais marche correctement. Appuie-toi, que cela soit le fondement de ta vie. C'est fini. Tu seras pour l'Éternel un peu plus saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Et que tu marcheras dans ses voies. Bien-aimés frères, le passage que nous venons de lire est une déclaration suprême de Moïse. Et dans cette parole, Moïse est en train de faire un discours. Et ce discours est un niveau suprême que Dieu lui a commandé pour son peuple. Moïse était en train d'annoncer les bénédictions qui vont se répandre sur l'ensemble du peuple qui était en ce temps, qui dirigeait en ce temps. Moïse était en train d'annoncer, je le répète, les différentes bénédictions. Il dit, vos ennemis seront battus. Vous êtes un peuple à part. Vous aurez à rencontrer des pharisiens. Vous aurez à rencontrer des Moabites. Vous aurez à rencontrer des Philistins. Vous aurez à rencontrer des Amoréens. Tous ces peuples étrangers ne seront pas toujours en accord avec toi. Vos voisins ne seront pas toujours d'accord avec vous. Mais retenez une chose, quels que soient les armes qui vont engager contre vous, la finalité, vous aurez la victoire. Parce que l'Éternel a commandé que la bénédiction soit à vos côtés. L'Éternel a commandé, si vous veillez, si vous marchez selon la parole de l'Éternel, non pas selon ma parole, moi Moïse, moi le prédicateur Aaron, mais selon la parole de l'Éternel. Lorsque cette parole sera votre appui, sera votre soutien, sera votre boussole, l'Éternel battra chaque jour vos ennemis. L'Éternel combattra en votre faveur et il vous donnera la victoire. Bien-aimés frères, pendant que Moïse était en train de faire ce discours, retenez que le peuple, la nation d'Israël, était sur un gouvernement céleste, n'était pas sur un gouvernement humain. L'Égypte était sous le gouvernement de Pharaon, sous le régime de Pharaon. Mais Israël, en Égypte, était sous un gouvernement céleste. Et lorsque le céleste devait se révéler, lorsque le céleste devait faire fonctionner ses lois, lorsque le céleste devait établir son régime, il avait besoin des hommes, il avait besoin des femmes, il avait besoin des jeunes gens, comme Josué, comme Caleb, il avait besoin des hommes comme Moïse, il avait besoin des hommes comme Anne, comme Élie, capables de prendre la Torah, capables de lire Elohim, capables de rentrer dans la présence de Dieu. Et il rappelait les lois et les promesses du Dieu qui s'est révélé dans le buisson ardent. Le Dieu mettait dans les circonstances. Il dit, je suis rentré dans la présence de ce Dieu. Et le Dieu m'a répondu. Il a donné une solution, une réponse à vos inquiétudes, à vos pleurs, à vos lamentations. Il demande une seule chose. Rangez-vous, mettez-vous en règle avec lui. Et vous verrez que la hauteur du combat, la taille, le degré sera rabaissé, sera aplani. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Quand Adam a entendu la voix de Dieu, il s'est caché. Il dit clairement, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Retenez ici que depuis la chute de l'homme, depuis la désobéissance de l'homme, depuis son insoumission, depuis son indiscipline vis-à-vis de Dieu, l'homme a perdu son rang, l'homme a perdu sa place, l'homme a perdu ses avantages, l'homme a perdu son intimité, sa communion qu'il a
famille à côté de moi. Elle ne m'aide pas. Je travaille. J'ai essayé. Je n'ai pas pu. Voici, je suis nu. Voici l'origine de la crainte. La première chose qui a fait naître la crainte, les émotions de peur dans la vie des hommes, c'est parce que ces hommes, ce qu'ils écoutaient venant de Dieu, ils ont cessé d'écouter cela. Ce qu'ils voyaient venant de Dieu, ils ont cessé d'apprécier. Ils ont voulu apprécier autre chose. Or, ce qu'ils croyaient apprécier était en réalité la mort, était en réalité pour une destruction. Bien aimé, retenez que la crainte est née, la peur est née d'un état de désobéissance, d'un statut de désobéissance. Et la deuxième crainte, cette fois-ci qui domine le monde, c'est que les ténèbres, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dominent, contrôlent le monde. Quand les hommes regardent tout autour d'eux, ils voient que ceux-là qui établissent les lois ne respectent pas eux-mêmes leurs lois, ne respectent pas eux-mêmes leurs recommandations. Ça fait peur. Quand on regarde leurs manifestations, la manifestation des puissances des ténèbres, la manifestation des esprits méchants, on voit que les États sont en crise. Allez partout dans le monde, il y a au moins réellement sur 10, il y a 9 qui sont en train de lutter le fauteuil présidentiel. Il y a la crainte parce qu'on ne sait pas comment ça va terminer. Il y a la crainte parce que l'armée même est d'un côté et l'autre est de l'autre côté. Il y a la crainte à cause des guerres qui se répètent, à cause des calamités, à cause des fléaux. Nous avons vécu dans ces temps pluvieux et nous ne savons pas si ça va encore revenir parce que les moyens ne sont pas immédiats. Bien aimés frères, il y a eu des maisons, des familles qui sont mortes. Il y a eu des vies qui sont mortes. Bien aimés frères, quand on regarde ces douleurs inattendues, on regarde ces morts qui n'étaient pas programmés. Le monsieur sortait pour aller au boulot. Il rentrait du travail et l'eau a renversé son véhicule. Il est mort. Une autre personne, pendant qu'il venait dans sa grosse voiture, avec certainement ses collaborateurs ou sa famille à bord, il y avait un pont qui s'est cassé. Et il a essayé de freiner. Il a essayé de freiner. Parce que quand le pont est cassé, l'eau a fait une chute. C'est-à-dire, l'eau venait en force, sans compter ce qui coule en bas. Il a essayé. Et les hommes sont impuissants. Tout le monde criait. Hey! Une a voulu se jeter pour sauter. On lui a dit ne saute pas. Qu'elle saute, elle va mourir. Qu'elle ne saute pas, elle va mourir. Parce que la puissance de cette eau était vertigineuse. Bien aimés frères, ils ont condamné les vides. Ils ont tout condamné. Ils ont appuyé certainement sur tous les boutons de la voiture. Mais la voiture n'a pas pu résister. Elle a patiné. Elle a patiné. Arrivée près du tout, la voiture s'est renversée. Et la voiture a disparu dans l'eau. Bien-aimés frères, il y a des crises, il y a des morts qui frappent. Toutes ces choses que nous observons témoignent de la crainte que nous avons. Bien-aimés, les coups d'État, je l'ai dit, les soulèvements, les enlèvements. Tu regardes ici, telle administration en grève. Tu regardes ici, tel collège est en grève. Tu regardes par là, il y a tout un bouleversement. Il y a un soulèvement populaire. Ceux qui vont au marché augmentent comme ils veulent. Ceux qui font du transport augmentent comme ils veulent. Il n'y a pas de contrôle. Il y a un soulèvement. Bien aimés frères, ce n'est pas tout. Il y a des meurtres. Et nous ne savons pas comment arrêter ce fléau. Ce fléau de meurtre. Dans la gloire, on égorge des gens. On sacrifie des gens. Pas plus tard que quelques mois passés, ils ont violé une fille vers Jatak. Et non seulement ça, ils l'ont mis à mort. Ils l'ont tué. Quelles sont ces personnes qui le font? Pourquoi le font-ils? Personne ne le sait. Bien-aimés frères, la ville est devenue une ville de crainte. La nation est devenue une nation de crainte. Il y a la peur partout. Quand tu
commences à t'inquiéter. Tu commences à avoir des palpitations. Si tu n'as pas d'unité pour appeler, c'est encore grave. Tu fais des sommeils, des nuits blanches. Parce que tu ne peux pas dormir. Tu ne sais pas ce qui se passe. Bien-aimés frères, cela est un cas de crainte. Il y a encore l'injustice. Même quand tu as raison, quand tu t'en vas déposer ton dossier, même quand tu veux t'appuyer sur la raison, sur la loi, les gens changent. Et tu es aucun. Tu es impuissant. Tu es impuissant. Tu es faible. Eux-mêmes ils te disent passe comme ça. Fais comme ça, on va t'aider. Mais quand tu le fais, tu ne peux rien revendiquer. Parce que ils décident de ce qu'ils veulent. De ce qu'ils veulent faire. Et de ce qu'ils veulent avoir. L'injustice est partout. Tu sais pertinemment que ton poste mérite mieux. Que ton statut mérite mieux. On t'a demandé 15 ans de travail. Tu as dépassé. Tu as fait même les 20 ans. Tu as passé les examens, les concours. Mais rien ne marche. On te dit que ton dossier est vieillissant. Pourtant tu as passé ça depuis. Mais ils ont fait déjà une sélection. Une programmation. Tu ne sais pas aussi quelle activité tu vas faire. Parce que pour louer un magasin, on te demande 4 mois de caution, 5 mois de caution, 6 mois de caution. Tu ne sais pas. Tu veux aussi vendre même ton petite table pour faire ton commerce. Il y a la mairie qui va venir avec son ticket de 100 francs, avec son ticket de 200. Bien-aimés frères, nous sommes dans la crainte. Nous sommes dans la crainte. La maison même que tu payes, tu ne sais pas comment. Parce que d'un moment à l'autre, le propriétaire ne va pas comprendre que tu payais régulièrement et tu as été sujet de difficultés d'empêchement. Il m'a dit, mon frère, si tu ne sais pas, tu ne peux pas payer, sors de ma maison. Bien-aimés frères, il y a la crainte partout. La crainte de tomber malade. Quand tu tombes malade, tu ne sais pas si la mort va t'emporter. Et plusieurs sont dans l'église. Ils sont dans la crainte. Quand ils ont une petite maladie, bien-aimés frères, que le pasteur ne vient pas. Ah, je vais quitter l'église. Pourquoi? C'est la crainte de la mort, la crainte de la maladie qui fait que les gens ont peur. Les gens n'ont pas réellement de stabilité. Ils ne sont pas tranquilles. Ils n'ont pas, bien aimés frères, cet équilibre moral. Ils n'ont pas de repos. Parce qu'à chaque fois, quand ils s'en vont devant le médecin, le gars il prend son bic comme ça. Maman, donne-moi. Je vais montrer quelque chose. Attrape mon micro. Lève-toi, maman. Et il te regarde. De la manière il a fait pour te diagnostiquer ces gestes, comment il a écrit. D'abord quand tu regardes, tu ne vois pas. Quand tu regardes ses écritures, tu ne vois pas. Si tu ne veux pas aller à l'école comme nous, bien aimé frère, quand tu donnes à quelqu'un qui allait à l'école, qui a aussi procédé, il va prendre le document comme ça. Je vois danser. C'est lui-même qui a commencé à te tuer. Amen. L'autre, lui, d'abord. Maintenant, ceux qui vont faire maintenant l'analyse, l'interprétation. Quand tu t'en vas maintenant sur celui, le radiologue, il va prendre comme ça. Il voit bien, il voit bien. Ah, il y a une partie qui est noire. Noire. La partie de l'intestin. Ah, ton frère couché. Et lui, il interprète. Et quand il finit, il met un rapport. Foie, oreille gauche touchée à l'extrême. Demande urgente d'opération. Et ça peut être même raté. Mais aller dans une clinique de la place. Là-bas, lui, quand même, c'est sa clinique lui-même. Bien-aimé frère, quand tu vois le coût de toutes ces choses, toi-même, tu es à la maison, tu es couché. Les comprimés que tu es en train d'avaler, tu penses comment les gens vont célébrer tes funérailles. La manière que tu t'es promené dans les funérailles des gens, est-ce que les gens vont venir à ton tour? Ne laissez pas la crainte contrôler vos émotions. Ne laissez pas la crainte contrôler vos pensées. Ne laissez pas la crise financière, la crise matérielle, sociale contrôler votre regard de foi. Gardez la foi.
Peu importe la question que tu te poses. Mais pasteur, pourquoi l'Éternel n'agit pas immédiatement? Pourquoi l'Éternel laisse faire? La sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. L'Éternel veut t'apprendre à marcher par la foi. L'Éternel veut augmenter ta foi face à l'adversité, face à l'épreuve. Il veut donner du tonus à ta foi, de l'énergie à ta foi. Il veut que tu démontres la nature céleste sur la terre. Lorsque viendra la maladie, tu diras au nom de Jésus-Christ, tu es chassé. Lorsque viendra le chômage, tu dis au nom de Jésus-Christ, tu es chassé. Il est capable de te nourrir. Peu importe la saison.